Ravi de vous retrouver sur Radio Mayuri Campus dans votre émission quotidienne Info Campus du lundi au vendredi. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Olivier Perron et également Monsieur Sandy Blanco. Vous êtes cofondateur de la marque Feuille d'Argent. Vous allez nous en parler et nous dire davantage sur cette nouvelle marque qui fait son apparition dans le paysage économique guyanais. Monsieur Olivier Perron, bonjour. Bonjour. Également Monsieur Sandy Blanco, bonjour. Bonjour Monsieur le Plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer la genèse de cette marque Feuille d'Argent? Comment tout a commencé, peut-être avec vous, Monsieur Olivier Perron? C'est une aventure qui a commencé entre copains au début parce que voilà, on a des dreadlocks. Non, moi j'avais des dreadlocks, lui il a gardé les siennes, moi j'ai changé un peu de tête. Mais au début c'est parti d'un carbet, enfin d'une recherche un peu personnelle de produits naturels pour entretenir justement nos cheveux. Et on a rencontré cette plante, on va dire, assez par hasard, par hasard, hein, au détour d'un carbet. Et puis on l'a testé, on l'a apprécié et on s'est dit c'est dommage qu'on trouve pas ça sur le marché, c'est dommage que ce soit pas développé parce que c'est quand même des produits relativement rares et assez performants. Enfin en tout cas nous c'est ce qu'on s'est dit dès le début. Et du coup on s'est lancé dans cette aventure parce qu'au début, tu m'arrêtes hein, Sandy si je me trompe, mais au début on n'est pas du tout dans le domaine du cosmétique, on est éducateurs spécialisés tous les deux. Notre domaine. Voilà, donc c'est complètement différent. Domaine humain on va dire. On va rester dans le bien-être parce que nous aussi, l'éducation spécialisée, hein, c'est aussi le bien-être des gens qu'on accompagne, mais là on est passé au bien-être cosmétique, c'est une autre forme d'aider et puis d'être dans le bien-être. Donc ça a commencé comme ça et puis aujourd'hui on a un labo de recherche et développement qui est situé à la GDI Guyane Développement Innovation juste derrière là à l'université sur le campus. Le campus voilà. Et donc depuis on a sorti justement le premier produit de la marque Feuille d'Argent qui s'appelle Au Côté à Gel. Donc ça c'est un paquet, hein, c'est le petit de 150 ml. Donc c'est le gel de feuille d'argent que nous produisons de façon traditionnelle, puisque c'est un produit qui est quand même relativement connu ici. Quand on parle de feuille d'argent, tout le monde en a plus ou moins utilisé dans sa jeunesse ou à un moment où on a entendu parler. Et c'est le produit connu, qu'on a sorti. Ouais. C'est très connu chez les Guyanais, effectivement, mais on a l'impression que c'est un savoir qui se perd en fait. C'est très 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 fréquent qu'on rencontre des personnes originaires de Guyane, hein, pas de souci. Mais elles connaissent le nom, mais elles n'ont pas forcément utilisé cette plante-là. Donc, du coup, elles sont quand même très curieuses d'utiliser le produit qu'on a réussi à mettre au point. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, nous sommes éducateurs. Après, on est tout le temps, toute notre vie, tous les humains, on est capable d'apprendre des choses, hein, heureusement. C'est ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas bloqué en fait. Donc, on est entouré par des laboratoires d'analyse chimique. Hein. Ces produits-là sont intégralement contrôlés, stabilisés. Le gel de feuille d'argent qu'on peut faire à la maison, par exemple, on a eu l'idée aussi de commercialiser cette pochette-là. Pochette concept Daiway, do it yourself, à faire soi-même. Donc c'est une pochette qui contient 20 grammes de feuilles séchées, désinfectées, triées, etc. Avec un sac filtrant. Voilà, avec un sac filtrant, tout à fait. Et là, on retrouve exactement le produit originel, si vous voulez. C'est-à-dire que celui-là, il va se conserver une quinzaine de jours en le mettant au frais. Sinon, il se périme très très vite en quelques jours. Alors que ce produit-là... Là, ce sont les produits transformés, finis. Voilà, là, ce sont des produits finis. Je dis ce produit parce qu'en fait, là, c'est en 500 ml et là, c'est en 150 ml. Mais le contenu est le même. D'accord. Voilà. Et là, ça devrait se conserver au moins 1 an. Et l'intérêt de la pochette aussi, c'est que quand on peut l'exporter beaucoup plus facilement quand des gens demandent de la feuille d'argent sur la métropole, par exemple, c'est bien plus facile d'envoyer une pochette de feuilles avec lesquelles on peut faire jusqu'à 3 litres plutôt que d'envoyer ça qui coûte un peu plus cher. Après, il y a aussi des gens qui souhaitent avoir le produit fini. Donc, ce qui est quand même très pratique, hein, c'est vrai. On va le développer aussi sous d'autres formes, puisque là, la première chose qu'on a faite, nous, dans notre travail de laboratoire, de recherche et développement, en l'occurrence, c'est de faire rentrer cette plante sur une liste
international de nomenclature des produits cosmétiques, parce qu'en fait il n'existait pas, donc il était inexploitable, même quand on parle de gel de feuilles d'argent ici dans les entourages, quand on voit des gens en faire. Alors c'est un produit qui est super, moi j'encourage tout le monde à en faire, mais le problème c'est qu'il n'était pas commercialisable, il était hors de tout. Donc nous on a fait tout le travail qu'il fallait pour pouvoir le rentrer dans la liste INCI, et c'est fait, et du coup maintenant c'est possible de le transformer de plusieurs façons. Voilà. Quelles sont les vertus de ce gel que vous avez fabriqué, que vous avez en main, que vous avez présenté à nos internautes? Tout à fait, monsieur. Alors, en gros, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'en fait, on met en valeur vraiment les qualités naturelles de la plante. Oui, c'est-à-dire d'un produit guyanais. Voilà, c'est ça aussi. C'est ce qui a donné envie aux Guyanais de l'utiliser. Alors, aux Guyanais... oui, bien sûr. On s'entend bien. C'est une ressource locale qu'il faut développer. On a tellement de choses à apprendre aussi de la forêt. Bah, ça n'est qu'une toute petite partie. C'est qu'une feuille. Donc avant tout, c'est une valorisation d'un produit 100% local, la feuille d'argent. Complètement. Première qualité, on peut dire que c'est hydratant. Ok. C'est complètement hydratant. Et c'est aussi antioxydant, donc c'est très bon pour la peau. Voyez, ça peut lutter contre le vieillissement, par exemple. Ça aide à renouveler les cellules de la peau, des choses comme ça. Après, il y a d'autres qualités, mais on n'a pas encore tous les résultats de laboratoire pour pouvoir l'affirmer. Donc on en saura un peu plus. On sait qu'au niveau des tanins contenus dans les feuilles, il y a quelque chose à travailler dessus. Mais je pense que c'est plus prudent qu'on n'en parle pas plus pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas encore les résultats. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à ce gel? Non. Il n'y en a pas Non. Alors, sur les paquets, on peut quand même expliquer ça. Sur le paquet, par prudence, on a indiqué que usage externe seulement, en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. C'est-à-dire que ça peut piquer très légèrement, mais vraiment, c'est pas irritant en tout cas. Donc, par sécurité, on a rajouté cette phrase-là. Et puis, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, tout simplement parce que la législation ordonne des tests particuliers quand c'est dirigé vers les enfants de cet âge-là, en fait, tout simplement. Et quelles ont été les phases de préparation, le process pour en arriver à ce produit fini? Est-ce que tout a été fait en Guyane, ou vous avez dû mettre en place des collaborations avec des sociétés hors de Guyane? Et ben, justement, on a réussi à se débrouiller avec le laboratoire Biostratège, pour pas citer, qui est aussi un de nos voisins de Guyane de développement et innovation. C'est un partenariat aussi, dirigé par Marianne Aroyer. Tout à fait, qui commence à être très connu, puis qui est vraiment très 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 efficace. On est très content de travailler avec eux. Et c'est pas terminé, on a plein de choses. Et c'est pas terminé, oui, tout à fait. Donc voilà, il y a des collaborations comme ça, mais il y a. Et à quel niveau ces partenaires sont intervenus pour vous aider dans l'élaboration de ce produit? L'intégralité des analyses sont faites par eux, en fait. Voilà. La microbiologie est faite par le laboratoire Pasteur. Parce qu'à chaque lot, en fait, on doit déposer un échantillon pour vérifier qu'il n'y a pas de problème microbiologique, de champignons, de bactéries, de choses comme ça. Donc, chaque lot, chaque fois qu'on fait une extraction, à chaque fois, ça part chez Pasteur. Une fois qu'on a le résultat de chez Pasteur, on emballe. Et puis, voilà. Alors, après, tout le process qu'il y a eu avant, par exemple, quand je vous parlais de la liste INCI tout à l'heure, pour faire rentrer un produit cosmétique, c'est un process qui est très long. Ça a duré à peu près 1 an. Et du coup, il y a plein de tests à faire. Donc, c'est Biostratège qui les a fait, de tests à faire en toxicologie, en stabilité, etc., etc. On avait aussi un chimiste au sein de la boîte qui a travaillé aussi sur la stabilité. Et du coup, c'est un long process quand même. On va pas tout détailler là, mais c'est un long process pour arriver à sortir un produit cosmétique. Je vais juste rajouter un petit truc. Alors, oui, en fait, cette démarche sert clairement à prouver l'innocuité du produit, c'est-à-dire tout ce qui est toxique. Donc en fait, on sait à l'heure actuelle, il n'y a rien de toxique dedans. Même si les gens le boivent 100 litres dans une journée, ils seront malades parce qu'ils ont absorbé 100 litres de liquide, si vous voulez. Mais il n'y aura pas de molécules toxiques qui attaqueront leur organisme, en tout cas. Est-ce que vous avez déposé un brevet pour ces produits? Alors, les brevets sur des produits comme ça, on ne peut pas le faire, en fait. On a déposé des marques. Donc, on a déposé la marque Feuille d'Argent, on a déposé la marque Au Côté à Gel. Après, la formule, bien sûr, reste secrète au niveau des proportions, si vous voulez. Après,
On cache absolument rien au niveau des ingrédients sur les emballages. Entre l'idée et la mise en commercialisation de ces produits, il a fallu compter combien de temps? De l'idée de départ dont on parlait tout à l'heure, 2013. C'est ça, 2013. Aujourd'hui, on est en 2021. Voilà, on a fait avec nos moyens parce que aussi faire du produit cosmétique, ça a un coût. La recherche et développement a un coût très élevé. Nous, on a engagé des fonds propres à hauteur de 40 000 euros à peu près. C'est pas fini. Et puis bon, voilà. Après, faut pouvoir quand même démarrer la machine. L'Europe tente de nous aider aussi. Voilà. Et le retour à la rentabilité est prévu pour combien de temps? J'imagine que vous avez établi un business plan. Vous nous avez parlé de ce que vous avez dû injecter dans le projet. Et le seuil de rentabilité devrait être atteint dans combien de temps à peu près? D'ici une année environ. On espère, on espère. Après, tout se déroule pas comme prévu. Il y a toujours des petits accros, donc on a du retard sur le prévisionnel, effectivement. Avec la crise sanitaire, ça n'a pas arrangé aussi, bien sûr. Donc là, on a presque un an de décalage, en fait. Tout ce passage-là, voilà. Et puis, voilà. Donc sur les administrations, on dépend aussi, on a demandé quand même à l'Europe de nous aider. Donc ils font la démarche, on a fait la démarche, on attend le retour et puis du coup il y a aussi il y a beaucoup de décalage partout, donc la rentabilité on espère en fin d'année, début d'année prochaine au moins. Et après le problème ça reste la distribution. Notre problème il est là, c'est qu'on a des produits finis. Maintenant, il faut qu'on se fasse connaître et il faut qu'on arrive à trouver des distributions de que les commerçants nous fassent confiance, voilà, tout simplement. Ça, mais faut qu'on en parle. Voilà. Quels sont les marchés que vous visez prioritairement? Les magasins spécialisés dans le bien-être en général. Aussi les spas, les choses comme ça. Tout ce qui est au niveau du corps. Les pharmacies, voilà. Mais après, il y a aussi, on aimerait. Donc ça, ce sont les canaux. Mais quand je parle de marché, j'entends. Est-ce que vous avez mis l'accent sur le marché français, sur l'Hexagone, sur l'Europe? Est-ce que vous avez ciblé certains pays européens, les États-Unis, ou est-ce que dans un premier temps, vous allez vous contenter de distribuer le produit uniquement chez nous en Guyane? Oui, alors on ne va pas se restreindre que à la Guyane parce que malheureusement pour l'instant le marché est peut-être un peu trop restreint en termes de nombre de population, ce qui est logique. Je pense que tous les commerçants de Guyane ont ce problème-là. Enfin tous les fabricants en tout cas. Donc du coup on se dirige sur la métropole, oui bien sûr. Et dans le reste du monde par la suite si vous voulez. Mais là on va déjà se concentrer sur la métropole. Et en métropole, vous comptez distribuer le produit en passant par les grandes plateformes comme Amazon, Cdiscount, ou par des magasins traditionnels, les grandes surfaces? Plutôt par des magasins traditionnels, je dirais. Oui, plutôt par des magasins traditionnels. Après, les grandes surfaces, c'est pas exclu à partir du moment où, par exemple, ici, il y a des grandes enseignes qui font qui réservent des parties de leur rayonnage aux produits locaux. Nous, on insiste quand même sur on veut rester un produit local. Faire de la grosse industrie pour faire de la grande distribution, on n'y est pas. Et on ne sait pas si on a envie d'y être. On reste des artisans quand même. On a beau travailler en laboratoire, on reste des artisans. On reste des artisans. Après, il y a peut-être un marché industriel où on est dessus, où on travaille en l'occurrence avec Biostratège aussi sur ce marché-là. C'est le marché du B2B. Donc d'arriver, professionnels, oui. Voilà, pour les professionnels, pour arriver à développer ce produit sous une autre forme que le liquide. En forme concentrée, sans doute. Voilà, pour pouvoir après reformuler cet ingrédient qui est aussi, d'ailleurs, c'est un produit qui est un très bon cosmétique comme ça, déjà à la base, mais c'est aussi un ingrédient cosmétique qu'on peut retravailler dans d'autres formulations. Donc, on fait nous-mêmes, d'ailleurs, c'est pas encore commercialisé, mais on sait faire des crèmes avec ce produit-là. Alors ça, c'est des gammes qu'on va développer dans le futur, là, d'ici quelques semaines. Il va y avoir aussi le côté à gel, mais extrait au bois de rose. Au bois de rose, voilà, l'hydrolat de bois de rose.
quels sont les bénéfices pour vous du fait d'être au GDI, à Guyane Développement Innovation? C'est de pouvoir bénéficier d'un environnement, d'une certaine émulation? Oui, tout à fait. Une proximité avec d'autres entrepreneurs aussi. On a la chance du coup de beaucoup échanger avec d'autres entreprises et ça nous rend service au niveau de la logistique, au niveau de plein de choses en fait. Ouais. Oh, puis les échanges sont toujours productifs. Par exemple, on a d'autres collaborations aussi avec Île de Rose. Île de Rose qui nous fait les petits sacs qu'on a dans nos, Je peux vous montrer d'ailleurs. dans nos Merci sachets à de eux, feuilles pour d'ailleurs. la filtration. Ouais. Voilà, il y a aussi l'OBU avec qui on va sûrement développer des projets. Enfin, les entreprises sont amenées à se rencontrer entre elles et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ils nous ont C'est fabriqué sympa, ça, c'est fabriqué en Guyane. Ça, c'est fabriqué fabriqué en ici à la Guyane, GDI aussi. Par Île de Rose, c'est extrêmement bien fait. Ils nous ont même fait une petite étiquette avec notre feuille d'argent dessus. Enfin, on est vraiment ravis d'avoir ce produit-là. En gros, nous ce qu'on veut, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est développer des produits guyanais à 100%. Enfin, il y a tellement de choses ici qui existent qu'il faut s'en servir et puis il faut les mettre en valeur, absolument. Par exemple, on aurait pu le faire en Chine, pour pas citer. Bien sûr, Vous voyez, bien sûr. ça nous aurait coûté que quelques centimes. Là, on a préféré que ça nous coûte plus, mais au moins ça fait profiter une entreprise guyanaise. Et il faut travailler en local. À notre époque, je pense que c'est obligatoire. Vraiment. Donc feuille d'argent, un produit 100% local, made in Guyane, à partir d'une plante que l'on rencontre facilement sur le territoire. Donc plus ou moins. Plus ou moins. Donc vous l'avez transformé. Ces plantes en produits finis, en fabriquant ce gel que vous avez devant vous et que l'on voit à l'image. Donc aujourd'hui, concrètement, où est-ce que on peut trouver la feuille d'argent, tant sur le littoral que dans les communes de l'intérieur? Est-ce que c'est possible déjà? Alors, dans les communes de l'intérieur, ça va être compliqué pour l'instant. Par contre, chez nous, les consommateurs peuvent venir récupérer leur gel de feuille d'argent dans notre laboratoire, la GDI, il n'y a pas de problème. Ok, sur le campus on va universitaire de communiquer Troubion. un peu plus largement parce que ça, c'est aussi, vous nous avez pris tout neuf là. C'est notre premier lot. On a vraiment beaucoup travaillé pour arriver à sortir ce premier lot. Et il est pas encore vraiment sur le marché. Là, on a contacté nos distributeurs habituels pour leur présenter et on espère qu'ils vont en mettre aussi sur leur rayon. Il est prêt que depuis une dizaine de jours en fait. C'est vraiment tout frais. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à anticiper l'arrivée de tout l'ensemble du produit, si vous voulez. Et du coup, voilà. Et ce produit tel qu'il est présenté, il est réalisé également totalement en Guyane ou l'emballage, vous avez une chaîne de montage, de fabrication Nous-mêmes à la GDI, toujours pareil, sauf que les D'accord. contenants, effectivement, personne ne fabrique ça en Guyane. Donc effectivement, ça on l'a fait venir d'Europe. Ça, c'est un vrai problème. Problème. Nous, on aimerait aller, s'il y a d'autres entrepreneurs qui écoutent et puis que ça peut intéresser, mais là, il y a un gros marché à faire. C'est d'arriver à nous fabriquer des emballages comme ça qui soient dégradables et bio. Quelque chose qui puisse aller aussi dans le 100% naturel. Ça existe pour d'autres choses, mais bon, de trouver de l'emballage en Guyane, ça reste. Ça n'existe pas. C'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Enfin, ou alors on n'a pas réussi en tout cas. On risque de l'acheter 5 fois le prix de chez le fournisseur, donc c'est aucun intérêt en fait. On est obligé de l'importer, ça par contre. D'accord. Et aujourd'hui, vous disposez d'un stock de combien d'unités? Alors aujourd'hui, d'unités. Des milliers là. Il y en a. Allez, on va dire, il y en a 800 000 qui sont. De près tout de suite maintenant, il y en a à peu près 1000, mais on est en capacité d'en faire des milliers. D'accord, donc le fournisseur avec qui vous travaillez peut augmenter la cadence. Normalement, ça roule. D'accord. Et combien ça coûte? Alors, pareil, pour la sortie de ce premier produit, on a décidé avec Olivier de faire un produit très accessible. C'est-à-dire que ce sachet-là de 150 ml, ça coûte 5 €. Ah oui. Voilà. C'est abordable. Oui, c'est abordable. Ça reste très abordable, on peut le supposer en tout cas. La version en 500 ml, en plus, on peut trouver ça assez joli. Vous voyez. Combien de millilitres? 500 ml. 500 Un demi-litre en fait. Ça coûte 12 €. D'accord. 12 €.
Voilà. Alors, une petite info au passage. C'est vrai que c'est arrivé qu'on nous dise, tiens, c'est pas commun d'avoir un flacon noir pour des cosmétiques. Bon, déjà, ça donne un petit style particulier, mais c'est surtout fait parce que, en fait, on sait que le gel de feuilles d'argent est sensible aux ultraviolets. Vous voyez ? Donc, du coup, si on n'a pas un flacon opaque, le produit ne se conservera pas correctement, tout simplement. Et en termes de positionnement sur le marché, quelle a été votre stratégie? Vous êtes plutôt en moyenne gamme, entrée de gamme bon, je pense pas que ce soit un produit luxueux. Non, c'est pas le cas. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, il y aura des Mais versions. il pourrait avoir une version luxueuse. Oui, Oui. tout à fait. Ouais. On travaille dessus. D'ailleurs, on peut pas trop en dire pour l'instant parce que c'est vraiment en cours de conception. Mais effectivement, notre but c'est d'accéder petit à petit au marché un peu plus luxueux, bien sûr, avec des beaux flacons en verre déjà. Et puis, Et puis on va transformer aussi, pour nous c'est une base. Donc on a sorti notre base de travail, on en est déjà très fiers, et on va ensuite le retravailler en crème, en après-rasage, en gel pour cheveux beaucoup plus moderne, enfin avec un pot plus texturé, clairement, parce que là on a la texture du gel fait à la main par les Guyanais. C'est l'extraction traditionnelle, c'est une extraction traditionnelle, c'est ça. C'est comme ça qu'il s'est fait ici. Donc on va le texturer, on a choisi ça. L'aromatiser avec des produits naturels, des extraits de plantes, toujours, on va rester sur des extraits de plantes pour l'épaissir, et lui donner des textures et des arômes un peu plus raffinés. Parce que là, ça sent déjà bon, si vous voulez, mais ça sent la feuille verte de l'arbre. Ceux qui connaissent la feuille d'argent vont reconnaître l'arôme tout de suite. Oui. Alors en Guyane, notre population est très métissée, vient de partout. Est-ce que ce gel s'adapte à tout type de peau? Au niveau de la peau, oui, tout à fait. Oui, ça s'adapte à tout le monde, autant pour les cheveux que pour la peau. Alors pour pas trop comparer, mais ça a les propriétés. On pourrait très bien remplacer l'aloe vera par le gel de feuilles d'argent. Complètement. C'est très similaire au niveau c'est à peu près la même chose. Ouais. J'imagine, comme tout bon entrepreneur, vous avez réalisé une étude de marché avant de vous lancer à 100% dans cette aventure. Et qu'est-ce que vous avez recueilli comme information? Qu'est-ce qu'a révélé au fait cette étude de marché en termes de besoins notamment Qu'est-ce que vous avez pu déceler? Plutôt au niveau de l'hydratation, c'est quelque chose qui est très demandé, et surtout en produits 100% naturels, quoi. Ça existe quasiment pas. Ou alors il faut utiliser des beurres de cacao, des beurres de mangue par exemple, c'est très très bien aussi si vous voulez. Après tout le monde n'aime pas ce côté gras en fait. L'avantage du gel de feuilles d'argent, enfin un des grands avantages, c'est que c'est absolument pas gras. C'est pas collant, c'est pas gras. Et ça hydrate, ça peut hydrater quasiment au même point que du beurre de cacao. Alors après, ce qu'on est ressorti de cette étude de marché aussi, c'est qu'il y avait quand même une grosse attente au niveau du produit local. Effectivement, d'avoir un produit cosmétique local. En mettant en valeur les traditions un peu perdues, quoi, quelque part. C'est un peu ça, ouais, aussi. Il y a eu beaucoup de retours sur ce côté un peu culturel en disant c'est super parce que c'est des choses dont on a entendu parler, où mes parents m'en parlaient, etc. Et puis maintenant c'est là, quoi, donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Ça, ouais. Alors, si on met les choses un peu en perspective, on remarquera qu'en Guyane, il y a d'autres entreprises qui fabriquent des produits cosmétiques à partir des essences guyanaises. Il y a une entreprise à Kourou, notamment, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. En quoi vous vous différenciez de l'offre existante? Honnêtement, là, nous, on est dans la pure création. Voyez, même si on reprend de la tradition guyanaise, c'est réellement de la tradition, de la création de ce produit-là. On prend le temps en fait comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une plante qui n'était pas exploitable et on fera ça aussi avec d'autres plantes parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est la création. Tu fais bien de le rappeler parce que
c'est vraiment motivant. Et c'est des produits qui n'existent pas comparés à d'autres entreprises qui peuvent présenter des produits de très très bonne qualité. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais ça reste des produits qui vont être importés ou du Brésil ou d'ailleurs. Ce qu'on appelle de l'assemblage en fait. Qui sont assemblés ici, formulés ici, oui. Mais en fait, nous, la particularité quand même, c'est que on a des choses, on a des essences ici, on a des valeurs ici, et on va les prendre ici et on va essayer de les valoriser au maximum. Et sans aller chercher, on va essayer en tout cas de ne pas aller chercher des plantes à droite ou à gauche. Enfin, on parle de biodiversité en Guyane, que c'est un des départements qui reste le plus vert, etc. Voilà. Enfin, l'objectif, c'est ça aussi, c'est de mettre en valeur cette biodiversité et puis d'arriver à construire une gamme de produits 100% locale. Il faut développer cette valeur ici, elle est vachement intéressante. Quels sont vos parcours respectifs? Vous savez que vous nous avez en une phrase parlé de ce que vous aviez fait, mais un petit peu plus en détail, peut-être Monsieur Perron, Olivier Perron. Mon parcours professionnel, bien évidemment. Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai été éducateur spécialisé pendant une vingtaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé pour une école alternative à Matoury, ici. Et puis ensuite, je suis passé à Feuille d'Argent. Voilà. Ok. Monsieur Blanco, Sandy. Oui, très bien. Moi, je suis arrivé en Guyane en 2012. Éducateur aussi, comme Monsieur Perron. Hein. Et pendant une vingtaine d'années aussi, on a, au niveau professionnel dans ce domaine-là, on a quasiment le même parcours. Hein. Sauf que moi, je me suis plus spécialisé au niveau des adolescents délinquants, si vous voulez. Monsieur Perron, c'était plus dans le handicap, si on peut dire, de façon générale. Oui, c'est ça. Des troubles de la personnalité, etc. Beaucoup de choses. Voilà. Donc du coup, on a beaucoup appris sur l'humain. Mais c'est des métiers très usants, comme beaucoup de métiers. Hein. On n'est pas les plus à plaindre. Hein. Tous les métiers sont usants, mais ça fait un grand bien. Moi, je suis content de la carrière que j'ai fait dans ce domaine-là, en tout cas. Oui, moi aussi. Ouais. Mais aujourd'hui aussi, je suis content d'en être un peu sorti. C'est autre chose, quoi. La charge n'est pas la même. La charge émotionnelle, c'est pas la même. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure. C'est différent. C'est un peu plus individuel. Alors, on s'occupe peut-être un peu moins des autres et plus de nous. Mais bon, comme je disais tout à l'heure aussi, on s'occupe des autres au travers de ce produit quelque part. Oui. Alors, Monsieur Olivier Perron, Monsieur Sandy Blanco, vous êtes tous les deux cofondateurs de la marque Feuille d'Argent. Ça sera ma dernière question sur l'organisation, puisque quand on présente un produit, ça suppose derrière, il y a énormément de monde, il y a toute une structuration avec le pôle commercial, le pôle marketing, le pôle achat, le pôle fabrication. Comment êtes-vous structuré? Comment êtes-vous organisé? Monsieur Sandy Blanco. Oui, au niveau de la fabrication, par exemple, on fait tous les deux. Je vous dis, nous, on est vraiment dans l'artisanat pur et dur. Hein. Okay. On a beau avoir un laboratoire qui est très bien. Vous occupez à la fois du marketing, de la communication. Oui. On s'occupe de tout. Pour l'instant, on n'a pas encore les moyens de pouvoir embaucher toute une équipe, ce qu'on espère pouvoir faire quand même. Parce qu'on ne sait pas tout faire. Parce qu'on ne sait pas tout faire. On apprend beaucoup. Hein. Et vous déléguez également, vous externalisez aussi. Pour l'instant, on peut pas. On n'a rien à externaliser. Alors, on fait tout nous-mêmes. On fait tout dans le laboratoire nous-mêmes. Alors là, en ce moment, on a Océane aussi qui est stagiaire chez nous, qui est en licence 3e année ici en biochimie Si, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, voilà. Donc c'est par exemple un premier essai qu'on a fait avec Océane, et où on lui a déjà proposé que pour les prochaines tournées de feuilles ou d'extraction qu'on aura à faire, s'il y a des gens embauchés, effectivement, voilà. Elle en fera partie. Ouais. Elle en fera partie. Donc l'équipe, je pense qu'elle va se fabriquer au fur et à mesure en fonction aussi de la rentabilité que ça a, parce que, comme on vous disait tout à l'heure, la distribution, ça reste compliqué. Nous, on n'est pas encore bien ancré dans le marché. La marque n'est pas connue. Et puis,
aussi, on est à la base éducateurs spécialisés, pas des commerciaux, donc on se débrouille un peu comme on peut, mais c'est vrai que dans l'avenir, il faudra des pros pour tout ça, quoi. Il faudra clair, qu'on trouve. Oui, c'est vrai que cela peut paraître déconcertant Oui. de voir des personnes qui n'ont pas spécialement une formation chimique se lancer dans de telles entreprises. Par contre, ce qui est externalisé, justement, tout ce qui est chimique est externalisé chez Oui, Biostratège. ça c'est D'accord. externalisé, Voilà, bien ok. sûr. Là-dessus, on ne joue pas avec la santé des gens du tout. Non. Hein. D'accord. Non, il y a des Voilà. sécurités Au quand niveau même. Qui sont là. sécurité et tout, Mais après, j'ai envie de vous dire, ouais. effectivement, nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, on a passé toute notre vie à dire à des jeunes, vas-y, si tu as envie de le faire, il faut le faire, et c'est ça qui va t'aider. On le fait aussi, nous. Donc, on n'est peut-être pas du métier, mais on en avait envie. On va se donner les moyens d'y arriver. C'est déjà bien parti. Vos produits peuvent être commandés également en ligne. Bien sûr, oui. Oui, Vous avez un site internet, Oui, vous oui. avez une page Facebook. Il y a Oui. un site internet, c'est feuillesdargent.com. D'accord. Il y a une boutique en ligne. On a rencontré des petits problèmes là parce qu'on est en train de le mettre à jour pour justement intégrer les nouveaux produits. Et c'est réglé maintenant. Voilà, c'est normalement réglé, on peut commander. Et le retrait sur place est possible. Et le retrait sur place est Voilà. possible. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt également à travailler avec d'autres petits revendeurs ou d'autres revendeurs du complètement. département Ou même des gros. C'est vrai que oui, on peut dire par exemple qu'on espère travailler avec des listes de Guyane. D'accord. Déjà, Voilà, ouais. attendez. C'est en bonne voie a priori, mais bon, voilà. Donc il y aura sûrement nos produits sur Paris, à leur magasin. Voilà. D'accord. Donc Donc, il y a c'est en des partenariats qui sont Ouais. en train. Nos de- feuilles sont voilà. déjà à Paris Oui. dans leur boutique. Cette pochette-là, ouais. Rue des Martyrs. Ouais, au Desmartyrs, à côté de Pigalle à Paris. Parfait. Écoutez, messieurs, merci d'être venus à Radio Mayuri Campus nous présenter vos produits, votre nouvelle marque Feuille d'Argent. Ce produit Made in Guyane que, bien évidemment, nous encourageons les auditeurs, les internautes à se procurer. Puis longue vie à vous et à vos créations. Très bien, merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir invités en tout cas. Merci beaucoup. Cette émission est à retrouver en multidiffusion sur nos antennes de Cayenne, sur Saint-Laurent-du-Maroni et en vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement sur Radio Mayuri Campus. Au revoir.